Bogotá est la capitale de la Colombie. Elle est située dans le département de Cundinamarca et c'est une ville reconnue par son activité culturelle, économique, industrielle, artistique, entre autres. Il a une longueur de 33 km du sud au nord et de 16 km d'est au ouest. J'aime cette ville parce que j'ai vécu toute ma vie ici et parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et pour tous les goûts, pour ceux qui aiment le théâtre, les films et l'art. En plus de ça, c'est une ville très belle avec des vues magnifiques. Quand j'étais petite, j'habitais proche d'un petit parc sur la rue 134. J'avais un petit chien qui s'appelait Zach et je le promenais pendant 2 heures sur le parc. J'aimais beaucoup ce parc parce que j'ai passé tous les week-ends de mon enfance à Rosemont et j'ai joué dans la rue avec mes copains qui s'appelaient Teresa, Marie, Simon, Scott et Marc. Et avec mes deux frères qui s'appellent Camilo et David. Nous faisons du vélo et tous les jours nous jouons dans notre Xbox. Tout le temps, c'est moi qui gagnais contre mes amis. Un week-end, quand j'avais célébré mon anniversaire 10, je raconte que mes grands-parents me montrent le lieu plus important de Bogota. Nous visitons la Candelaria, qui est le quartier historique de Bogota, le Museo del Oro. Nous avons écouté un match de football dans un restaurant local et finalement nous montrons une haute du mont Monserrate. C'était un week-end inolvidable. Mes conseils pour ceux qui veulent visiter Bogota sont: je vous recommande de profiter de la nourriture colombienne, spécialement des plats typiques à Bogota. Si vous êtes proche du centre-ville, je vous conseille de visiter les musées, parce que la majorité sont gratuites. Mais il est important que vous gardiez des objets personnels, parce que parfois peut être dangereux. La ville que j'aime le plus en Colombie est Chía, car j'y ai vécu pendant 4 ans. Il est situé dans la cordillère orientale de los Andes, à une altitude moyenne de 2600 mètres. Il a une superficie de 17 km². Si il limite au nord avec Cajica, au sud avec Cota de Bogota, à l'est avec Sopo et à l'ouest avec Tenjo et Tabio. Et ce que j'aime le plus de Chia, est que c'est un lieu calme avec un système de transport efficace et tout est proche, le climat est froid, il y a beaucoup de lieux touristiques, l'internet est rapide. Et le meilleur est qu'il y a un McDonald's dans la rue principale. La même chose que il y a est la vie nocturne parce que il n'a rien pour la fête ou sortir. Les prix des choses, d'autres termes, tout est cher. Parfois, ça sent mauvais. Alors, si vous ne supportez pas l'odeur forte ou si vous avez des amis dans la capitale, ce n'est pas votre ville. Pour conseil, je te conseillerais que vous planifiez vos frais, donc le prix de vie, que vous ayez une voiture. Si vous avez des amis dans la capitale et vous voulez faire la fête, bien sûr, que vous préparez à sentir le move odeur et de prendre du poids à cause de McDonald's. Finalement, vous devrez apprendre les noms et visages de tout le monde parce que il est une ville petite et tout se connaît. Tu ferais mieux de visiter les 3 lieux les plus importants de Chia. La première activité est destinée aux personnes avancées par la tranquillité et la religion. C'est la chapelle de Balvanera, qui est une église située sur une réserve indienne, très protégée et très bien divertissante.
nommé d'après cyclistes et athlètes, l'a utilisé comme un point de rencontre. Un bon endroit s'arrêtera et sera tranquille. Vous pourrez voir la municipale de Chia et un parc du nord de Bogota. On peut laisser la voiture près de l'église. Il est ouvert jusqu'à 16 heures. Si vous marchez du parc central de Chia, il faudra 4 heures. Vous voulez quelque chose de plus divertissant, vous pouvez aller au centre commercial Fontanar. Le centre commercial dans les grands espaces qui permettent à la clientèle de profiter de la crème glacée de se rencontrer. Finalement, si vous voulez le plaisir et la bonne nourriture à la colombienne traditionnelle, vous devez aller à Andrés Carneres. En Andrés, les serveurs qui versent la plupart dansent à tout moment. À ses côtés, des acteurs professionnels et des groupes musicaux qui nous y sont les cotarons. Il y a des anges gardiens qui sont des conducteurs. Il est très amusant.